C'est un président de la République plus que jamais déterminé qui a reçu au Palais Mohamed V en présence du président du CNT, le Dr Dansa Kourouma, et du ministre secrétaire général de la présidence, le général de division Amara Kamara, le panel d'experts mis en place suite à ses hautes instructions données lors de son adresse à la nation du 31 décembre dernier en vue d'offrir à la Guinée sa nouvelle constitution issue du peuple. Un pas de géant franchi vers le retour à l'ordre constitutionnel, mais cela ne se fera pas en perdant de vue l'objectif clair que se sont fixés nos autorités, bâtir des institutions fortes, capables de résister au temps et à la tentation des hommes. Cette rencontre a d'abord été précédée par la cérémonie d'ouverture des travaux, présidée par le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence. Dans son discours prononcé au nom du chef de l'État, le général de division Amara Kamara est revenu sur le contexte. Le 5 septembre 2021 reste gravé dans nos mémoires comme le jour où nos forces de défense et de sécurité ont pris la responsabilité de préserver l'intégrité de notre pays. Ce jour-là, des actions courageuses de nos défenseurs de la patrie ont conduit à la suspension de la Constitution en vigueur, tout en respectant fidèlement l'ensemble des accords, traités et conventions signés par notre nation. Dans cette période de refondation, nous avons eu l'opportunité de repenser notre cadre institutionnel afin de légitimer nos actions de gouvernance. C'est ainsi qu'une charte de la transition a été promulguée, ouvrant la voie à la création d'institutions solides qui résistent notre vie nationale. Ces institutions que nous avons construites ensemble sont désormais les piliers de notre démocratie renaissante. Aujourd'hui, nous assistons au lancement des activités d'un panel d'experts chargé de relire un avant-projet de constitution qui fera l'objet de discussions approfondies. Ce projet, qui est le fruit d'un travail acharné et d'une volonté commune, a été élaboré avec le souci constant d'intégrer les aspirations de chaque citoyen guinéen. Sous la vision éclairée du président de la République, le président Mamadi Doumbouya, nos conseillers nationaux ont parcouru notre vaste territoire pour recueillir les opinions et les souhaits de notre peuple. Cette démarche, en parfaite adéquation avec la vision du président, vise à doter notre pays d'une constitution non seulement qui nous ressemble, mais aussi qui nous rassemble. Je tiens à rendre hommage à l'ensemble des conseillers nationaux et à tous les acteurs qui ont investi temps et énergie dans ce travail colossal. Le manque de solidité des constitutions précédentes, ainsi que l'absence d'une véritable prise en compte des aspirations de notre peuple, ont été les principales causes des crises que nous avons traversées. En apprenant des erreurs du passé, notre président a une fois de plus donné mandat au Conseil national de la transition pour descendre sur le terrain et s'assurer que la voix du peuple soit entendue. Ce dont nous sommes certains est l'engouement qu'a suscité la tournée de vulgarisation à travers le pays, mais aussi à l'extérieur. Nous sommes aussi sûrs que de nouvelles contributions aussi pertinentes et enrichissantes ont été formulées pour améliorer le travail initial qui avait fait l'objet de vulgarisation. Je voudrais ici inviter Monsieur le Président du Conseil national de la transition à intégrer les nouvelles observations et les mises à jour issues de notre dernière tournée, avant même que le panel des experts ne débute ses travaux, pour rester conforme à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ce processus est bien plus qu'un projet. Une constitution robuste est un fondement essentiel pour garantir la pérennité de notre démocratie et la protection des droits de tous les Guinéens. Il est donc impératif que ce travail que nous entreprenons ensemble soit bâti sur des principes de transparence, d'intégrité et d'inclusion. Le président de la République a pris la sage décision de soumettre l'avant-projet à une relecture par un comité d'experts nationaux reconnus pour leurs compétences et leur savoir-faire. Cela témoigne de son engagement
envers l'excellence et sa volonté de garantir que ce texte fondateur soit le reflet fidèle des aspirations de notre peuple. Prenant la parole, le président de la République a d'abord salué le travail remarquable du Conseil national de la transition. Puis, il a invité le groupe d'experts composé d'éminents magistrats, d'économistes, d'acteurs de la société civile et de juristes de renom à mettre la Guinée au-dessus de toute considération partisane. Inclusivité, patriotisme, transparence et don de soi pour la Guinée sont les dénominateurs communs qu'il a recommandés à ses hôtes pour aboutir à ce processus de transformation sociale, économique et politique cher à lui et qu'il voue pour la Guinée. Le président du CNT, qui a introduit ce comité consultatif auprès du chef de l'État, revient sur le processus de choix et le profil des compatriotes investis de cette noble mission. C'est dans la mise en œuvre de cette orientation que nous avons identifié, sur la base des principes d'exigence intellectuelle, mais aussi d'expérience professionnelle, 9 experts nationaux composés d'universitaires, d'anciens présidents d'institutions de la République, notamment des magistrats, mais aussi de juristes, pour travailler dans le cadre de la matérialisation de cette vision stratégique du président de la République. Dès après le lancement, comme le sujet est un sujet d'intérêt national qui tient à cœur au président de la République, nous avons été reçus au grand complet pour donner les grandes orientations et motiver le choix de ces experts et décortiquer la mission qu'ils auront la responsabilité d'accomplir au nom du peuple de Guinée et au nom de l'ensemble des institutions de la République. À la sortie de cette audience, nous remercions Monsieur le Président de la République pour les sages conseils qui ont été prodigués. Le chef de l'État veut une meilleure qualification de la nouvelle Constitution, comme il l'a annoncé lors de son adresse à la nation. Citation. « Il est de mon devoir de m'assurer que le projet final qui sera soumis à référendum reflète pleinement et sans réserve les réalités sociopolitiques, les aspirations de développement et les ambitions des générations futures. C'est pourquoi j'envisage de recueillir l'avis d'un panel d'experts guinéens reconnus et incontestables en matière constitutionnelle sur l'avant-projet de constitution avant que le projet de constitution ne me soit transmis officiellement par le CNT. Ce panel d'experts sera chargé de faire des propositions d'amélioration afin de nous éviter, lors de la campagne référendaire, de débattre de l'inutile pour aller à l'essentiel en vue de l'adoption définitive de la Constitution par le peuple souverain de Guinée. L'objectif de cette démarche est clair et simple. Disposer d'une Constitution solide, socle de notre avenir commun. Fin de citation. Ainsi, sera réécrite l'histoire et seront posées les bases d'une véritable refondation, celle d'une Guinée exorcisée de ses vieux démons que sont l'ethnie, la région et la religion. La prochaine Constitution devra donc servir de rempart pour atteindre cet idéal, constituer surtout le véritable socle d'un avenir commun où la Guinée connaîtra assurément de meilleurs jours. Le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, accompagné des ministres de l'économie et des finances, de la culture, du tourisme et de l'artisanat, du plan et de la coopération internationale, ainsi que de l'administrateur général, de l'administration générale et contrôle des grands projets, au nom du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a procédé le mardi 11 mars 2025 au lancement officiel des travaux de rénovation du palais Sékou Touré, symbole historique de la Guinée. Ce projet ambitieux, initié par le président de la République, a été confié à l'entreprise Betcom. L'objectif de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, est de redonner tout son éclat à son monument emblématique, situé au cœur de Kaloum et qui porte le nom du premier président de la Guinée indépendante, feu Ahmed Sékou Touré. Cette cérémonie solennelle de lancement des travaux présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence, en présence des conseillers de la présidence, a été l'occasion de visiter le chantier et d'échanger sur les engagements contractuels. Accompagné des ministres, M. Djiba a pu s'entretenir avec les responsables de l'entreprise adjudicatrice
et formuler des observations pour garantir une livraison dans les délais impartis. J'ai noté que c'est tout qui sera réhabilité conformément aux engagements, y compris la Cour. Je vous pose ces questions parce que nous, on ne va pas attendre 11 mois pour découvrir que c'est fait, c'est pas fait. Chaque fin de mois ici, on viendra vous voir pour dire qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire. Donc, gardez la notion de livrable en tête parce que ici, on va aller très très vite. On comprend les contraintes. Il faut aller vite, mais il faut que ça soit très bien fait aussi. Les 2 premiers mois, on va s'occuper de la dépose parce qu'on doit reprendre la toiture, finaliser les plans d'exécution, les plans de détail qu'on va transmettre et valider par la CGP. Ensuite, commencer la production. Et parce que tout ce qu'on doit faire ici comme matériaux doit être produit sur mesure. Donc, il faut des plans de fabrication. Donc, les 2 premiers mois, on va travailler sur les plans de détail, les plans de fabrication et commencer la production. Donc, à partir du 3e mois, on va commencer à poser quelques éléments, comme la climatisation. On fait la climatisation, ensuite le plafond, le faux plafond, et on revient sur les carreaux. Le projet de rénovation du palais Sékou Toureya est structuré en plusieurs phases. Le contrat de rénovation couvre l'ensemble des travaux nécessaires à la réhabilitation du palais. Ces travaux sont répartis en 8 lots distincts, assurant une approche méthodique et complète. Il s'agit, entre autres, de la préparation et la planification des travaux, du renforcement des structures et des fondations, de l'amélioration de l'isolation et des finitions intérieures, ainsi que la modernisation des installations techniques, la rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement, la décoration des espaces intérieurs et extérieurs, la réhabilitation des espaces verts et des abords du palais, enfin, l'aménagement des espaces de réception et de travail. Nous sommes ici dans un lieu qui est une sorte de sanctuaire pour la République de Guinée. En ce sens qu'il porte non seulement le nom du premier président de la République de Guinée, mais aussi parce que c'était le lieu qui symbolisait le pouvoir central de la République de Guinée. Et le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions au ministre directeur du cabinet de la présidence de la République, M. Diba Diakité, qui, à son tour, a réuni autour de lui un certain nombre de ministres au nombre de 3 et des hauts cadres de l'administration pour l'accompagner afin d'appliquer cette haute instruction de l'autorité. Cette instruction porte sur le lancement des travaux de rénovation du palais Sékou Toureya. Tout un symbole. Et cela coïncide à un mois de pénitence pour les chrétiens, mais également pour la communauté musulmane de Guinée. Ce qui signifie que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est un bâtisseur. C'est celui-là qui rectifie ce qui a été tordu pour la bonne marche de notre pays. Il faut reconnaître que ça rentre en droite ligne au programme de développement socio-économique durable et responsable du chef de l'État, qui est le programme Simandou 2040. Ça va rentrer dans une vision globale, qui est la refondation de notre administration, la refondation de la République de Guinée. Ce palais est un symbole, puisqu'il marque le nom du tout premier président, Feu Ahmed Sékou Touré, qui est quand même une figure historique pour notre pays, le fait qu'il nous ait conduits à l'indépendance. Et donc, ça me fait une fierté, en outre, du fait que ça me fait la 3e pose de pierre de la journée, mais cette 3e est la plus importante. Tout ça, c'est la vision du président, puisque les 2 premières concernent l'édification des trésoreries préfectorales à Foucaria et à Koya. C'est sa vision de refondation, de consolidation des acquis en matière de construction d'infrastructures. Donc, nous viendrons fréquemment pour voir comment ça se passe. On va fixer des objectifs et qui vont être réalisés dans un timing pour que le délai contractuel soit mené à bon port. J'allais dire moins que ce délai contractuel. C'est une invite que je fais à l'entreprise bénéficiaire du contrat pour nous faire la livraison dans les meilleurs délais possibles. Le délai d'exécution du projet est fixé à 11 mois à compter de la notification de l'ordre de service, témoignant de la volonté du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya,
de mener à bien cette rénovation dans les meilleurs délais. Notre rôle consistera à s'assurer que les clauses techniques et la vision du chef de l'État, qui est aujourd'hui un accélérateur de développement et de mise en place des infrastructures, soient suivies. Cela veut dire que la triptyque de la qualité, du délai et des coûts soit respectée. Donc, nous serons basés ici permanemment. Une équipe permanente de l'ACGP sera ici au quotidien et aux côtés de l'entreprise pour s'assurer effectivement que les travaux qui sont menés respectent aujourd'hui les normes et les standards les plus élevés et qu'on puisse livrer ce chantier, comme l'a dit monsieur le ministre directeur de cabinet, en dessous du délai qui a été fixé. Nous avons reçu déjà des instructions fermes en ce qui concerne toutes les dispositions relatives à la prise en charge de contrats avec les 20% de l'avance démarrage. Ça, c'est un premier élément. Pour ce projet, nous allons apporter une attention particulière pour tout ce qui est financement, pour que l'entreprise puisse dérouler les activités sans interruption. Ce projet, qui s'inscrit par ailleurs dans une démarche de préservation et de valorisation du patrimoine national, revêt une dimension symbolique forte. Il reflète l'engagement de la Guinée à préserver son histoire tout en se projetant vers l'avenir. Le palais Sékou Toureya retrouvera non seulement sa splendeur d'antan, mais sera également doté d'équipements modernes répondant aux exigences actuelles. Un projet présidentiel qui marquera durablement le paysage architectural de la Guinée. Le festival des musiques urbaines d'Anoumambo Femua est un événement d'envergure qui célèbre la richesse et la diversité de la musique urbaine en Afrique. La 17e édition, qui se tiendra du 15 au 20 avril 2025 à Abidjan, sera marquée par la présence de la Guinée en tant qu'invité d'honneur de l'événement. À cet effet, une délégation du comité d'organisation du festival est arrivée à Conakry mardi 11 mars 2025. Conduite par son commissaire général Salif Traoré, connu sous le nom d'Assalfo du groupe Magic System, la délégation a eu l'honneur d'être reçue ce mercredi par le chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, au palais présidentiel. Les membres du comité d'organisation du FEMUA, composé d'artistes, de producteurs et de passionnés de musique, ont été introduits auprès du chef de l'État par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat Moussa Moïse Silla, en présence du conseiller du chef de l'État, M. Ahmed Ali Badra Diallo. L'objectif était de présenter le projet au président de la République de Guinée, d'annoncer officiellement le choix porté sur la Guinée pour parrainer la 17e édition du FEMUA et de garantir l'accueil et la sécurité qui seront réservés au pays lors du festival en Côte d'Ivoire. C'est déjà un honneur pour le commissariat général du FEMUA d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que c'est pour nous un signe de considération et de respect. C'est vrai que nous sommes venus à la rencontre des autorités locales, une manière pour nous de leur dire déjà merci pour cette acceptation, mais aussi donner la teneur de la présence de la Guinée en Côte d'Ivoire, de dire tout le contenu qui attend, c'est un contenu alléchant qui attend toute la délégation guinéenne. Mais vu l'implication de ces autorités-là, à commencer par le président de la République, en passant par le ministère de la Culture et tout ce qui va avec, on s'est dit que le défi sera grand, pas relevé par la Guinée, mais aussi par le comité d'organisation du FEMUA, parce que la Guinée nous a démontré qu'elle est mobilisée pour pouvoir faire de cette invitation une grosse réussite. D'où cette audience avec le président de la République vient nous galvaniser plus pour dire que, comme il a dit, la fête peut commencer, le festival peut commencer. Le FEMUA commence dès l'instant que nous sortons de ce palais, parce qu'on sent maintenant que toutes les autorités sont impliquées pour faire de cette fête une réussite. Le choix de la Guinée comme invité d'honneur à cet événement prestigieux dénote de l'importance de la culture musicale du pays et de l'intérêt porté par les dirigeants guinéens sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya,
aux arts et à la culture. Il nous a reçus, son Excellence Monsieur le Président, en dépit de son calendrier très chargé, pour recevoir officiellement la désignation de la Guinée comme pays invité d'honneur de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Et il a donc exprimé au commissaire général, et particulièrement, mais de façon générale à toute la Côte d'Ivoire, aux premières autorités de la Côte d'Ivoire, toute sa gratitude et sa reconnaissance pour ce choix de son pays. Et il a rassuré également tout le monde quant à l'accompagnement nécessaire pour que la Guinée puisse faire une belle participation à cette 17e édition, pour que nous puissions y amener tous nos talents locaux en termes artistiques, sur le plan de la musique, sur le plan de l'artisanat et sur le plan aussi de la visibilité de notre pays, parce que depuis le 5 septembre 2021, sous son magistère, la Guinée ne cesse de faire des prouesses en termes de réformes sur le plan des infrastructures, sur le plan réglementaire, sur le plan juridique. Et donc ce sera aussi une occasion pour la tribune et toute la visibilité qu'offre le FEMUA pour nous autres de mettre en avant la nouvelle Guinée, la Guinée qui bouge, la Guinée dynamique. La participation de la Guinée en tant qu'invité d'honneur au FEMUA constitue une occasion précieuse de consolider les liens d'amitié et de fraternité entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, tout en valorisant l'immense richesse de la culture musicale guinéenne. Cette invitation offre également une plateforme pour refléter la vision et le profond engagement du général Mamadi Doumbouya envers la promotion de la culture guinéenne. Raison pour laquelle le programme Simandou 2040 met un accent particulier sur l'éducation et la culture, considérés comme des piliers fondamentaux du développement durable. Le fait que dans sa vision de développement de notre pays, alignée sur les 15 prochaines années, le programme Simandou 2040 place la culture dans le deuxième axe sur le 5. Cela signifie tout l'intérêt qu'il accorde à ce secteur. Les gestes personnels qu'il apporte en tant que président de la République, il n'est pas obligé de le faire, mais il tire cela de son budget de souveraineté pour offrir des biens à des artistes, pour assister des artistes, pour en évacuer d'autres. Et le fait qu'il ait permis que le ministère de la Culture mette rapidement en œuvre la politique de couverture médicale, dont la première phase a concerné 1100 artistes et professionnels de la culture, et le fait qu'il ait imposé le port du textile local lors des conseils des ministres, tout cela dénote vraiment de l'intérêt, de l'attention que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, accorde au secteur de la culture. Et donc le FEMUA va nous permettre de capitaliser sur le plan international tout ceci en mettant en avant nos talents locaux et également en parlant de la vision du président de la République, parce que ce sont des panels qui vont être organisés. Ce n'est pas que la musique, ce ne sont pas que les expositions, il y a aussi des débats qui portent sur des sujets d'intérêt commun. Pour sa part, le chef de l'État a souligné l'importance des relations fraternelles qui unissent la Guinée à la Côte d'Ivoire et à tous ses voisins, affirmant que le panafricanisme, l'amour et l'entraide sont des valeurs fondamentales qui doivent guider les interactions entre les pays africains. Il s'est réjoui du choix de la Guinée comme pays invité d'honneur pour le FEMUA 2025, considérant cela comme une reconnaissance de la richesse culturelle et musicale de la nation. Ensuite, le chef de l'État a exprimé son souhait de voir la Guinée devenir un véritable carrefour culturel en Afrique. Il a également souligné que la musique transcende les frontières, rapproche les individus et joue un rôle central dans la promotion de la paix et de l'unité. C'est dans cet esprit qu'il a accepté chaleureusement le choix porté sur la Guinée comme pays invité d'honneur du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Pour lui, l'essentiel réside dans l'unité et la solidarité entre les peuples africains, et cet événement représente une belle occasion de célébrer cette fraternité.